Apprendre le vocabulaire en chinois est très difficile. Et lorsque vous êtes débutant, vous avez beaucoup de mal à l'apprendre. Et c'est pour ça, le tout premier conseil que moi j'ai à partager avec vous dans cette vidéo qui aborde le vocabulaire du HSK1, c'est de ne jamais, je répète, de ne jamais apprendre un mot tout seul. Parce que lorsque vous apprenez un mot tout seul, vous apprenez juste le mot. Mais lorsque vous apprenez le mot dans un contexte, vous apprenez la culture et la manière dont fonctionne la langue. Ceci étant dit, allons-y. Salut et bienvenue dans cette vidéo où nous apprenons le vocabulaire du HSK1. Et dans cette vidéo, nous allons apprendre un mot tout simple qui veut dire « je » en français. Et tu le sais probablement, ce mot en chinois se dit « wo ». Et ce qui est très important qu'on va aborder dans cette vidéo, ce n'est pas seulement apprendre comment dire le mot « je » en chinois qui se dit « wo ». Ça, on le sait déjà. Ce que nous allons aborder qui est très important dans cette vidéo, c'est comment utiliser ce mot lorsque tu es débutant. Comment tu peux arriver à utiliser ce mot et dire des phrases très simples et pouvoir l'utiliser dès maintenant. Donc, alors, le mot « wo » est au troisième ton. Donc, pour le dire, vous devez bien articuler et bien dire « wo ». Vous descendez et vous remontez. Je pense que vous avez suivi mes vidéos sur les tons. Si vous ne l'avez pas suivi, cliquez quelque part, on peut le regarder ou regardez-le après. Ça va regarder cette vidéo, mais c'est très important de bien formuler, de dire « wo ». Vous descendez et vous remontez. Parce que lorsque vous êtes débutant, les tons, il faut les maîtriser et il faut bien les utiliser pour que votre interlocuteur puisse comprendre. Alors, le mot « wo » est un pronom personnel. Et la particularité avec ce mot, c'est que ça veut dire à la fois « je » et « moi ». Donc, quand quelqu'un vous pose une question, vous parle, vous lui demandez « est-ce que c'est moi ?» Vous pouvez dire « wo ». Ou bien si on vous demande « c'est qui ?» Vous dites « wo », c'est moi, moi. Ça peut avoir le sens de « je » et de « moi ». Et une autre utilisation très simple, là, on n'utilise plus le mot « wo » seul, c'est dit « wo shi », je suis. Et généralement, en chinois, vous pouvez souvent utiliser, quand on vous demande c'est qui, vous dites « wo shi », « wo shi ». Et en continuant dans cette logique, une autre phrase que vous pouvez faire, vous pouvez dire « wo shi sui shang ». Wo shi sui shang, ça veut dire « je suis élève, je suis étudiant ». Et généralement, lorsque vous apprenez le chinois, vous serez appelé à utiliser souvent le mot « je » en chinois, « wo », surtout pour exprimer vos envies, vos préférences et exprimer votre pensée, votre opinion. Donc, une phrase que vous pouvez faire avec « wo », c'est « wo xi huan chi ping guo ». Wo xi huan chi ping guo, qui veut dire « j'aime manger des pommes ». Et un autre exemple que vous pouvez faire avec le mot « wo », c'est une phrase qu'on apprend dès les premiers cours du chinois, c'est « wo hen gao xing ren shi ni ». wo hen gao xing ren shi ni. wo hen gao xing ren shi ni. C'est une phrase pour dire « c'est un plaisir de faire ta connaissance », comme on dit en français « enchanté ». Et pour continuer avec les exemples toujours, ici, il y a beaucoup d'exemples. Pourquoi il y a beaucoup d'exemples? Pourquoi je partage avec vous beaucoup d'exemples? C'est dans l'objectif que vous sachiez que ce mot, vous pouvez l'utiliser avec plein de mots simples, toujours du HSK1, pour formuler des phrases simples. Donc, celui qui dit qu'il faut atteindre un niveau HSK2 ou HSK3 avant de commencer à parler chinois, la personne a menti. Il vous suffit de maîtriser le peu de mots que vous connaissez et de commencer à faire des phrases simples. Et retenez ceci, c'est que même le chinois natif fait ces phrases simples dont on parle. Le chinois natif, il dira « wo xi huan chi ping guo » pour dire « il aime manger des pommes ». Donc si vous me posez des questions, il va vous répondre pour dire « wo xi huan chi ping guo » pour dire « il aime manger des pommes ». Donc c'est des phrases que tout le monde utilise, que tout le monde peut utiliser dans la vraie vie. Donc, ne vous inquiétez pas, ne vous dites pas ce sont des phrases simples, ce sont des phrases pour débutants. La réalité, c'est que quand vous parlez avec quelqu'un dans la vraie vie, la personne n'aura pas le temps de dire voilà, il est débutant, il est intermédiaire, il est avancé. Le seul objectif est de faire la communication. Donc, il faut tout faire pour faire des phrases pour que l'interlocuteur en face
nous comprennent. Et c'est ça le plus important. Donc, nous allons continuer sur cette lancée avec une autre phrase, c'est «这是我的书”。这是我的书。这是important, ça veut dire c'est. Donc, 我的 ici c'est mon. Donc, si vous voulez exprimer en chinois la possession, vous dites 我的. Donc, 这是我的书, ça veut dire c'est mon livre. Et une dernière phrase pour finir, c'est 我在家。我在家, ça veut dire je suis à la maison. Et ce qui est magnifique avec ça, vous me connaissez, je déborde de structure, je ne fais que vous parler des possibilités. 我在 est utilisé pour parler de localisation. Ça veut dire que lorsque vous êtes à un endroit, vous utilisez 我在 et vous précisez l'endroit. Donc, lorsque vous dites à quelqu'un 我在家, ça veut dire je suis à la maison. Donc, si vous êtes à la maison, vous dites 我在家，我在家，我在家. Et lorsque vous êtes, par exemple, à l'école, vous allez dire 我在学校，我在学校. Ça veut dire, il vous suffit de dire 我在 et d'ajouter l'endroit où vous êtes ou la localisation où vous vous trouvez, que ce soit le nom d'une ville, le nom d'un pays, le nom d'une région, le nom d'un endroit, d'un quartier, peu importe, vous êtes libre du moment où c'est un endroit précis, vous pouvez l'utiliser. Donc, vous pouvez dire 我在 et préciser le pays, la ville et ainsi de suite. Donc, cette structure, ça vous permet à elle toute seule de faire beaucoup de phrases. Si vous voulez savoir les stratégies et les différentes méthodes que j'utilise pour apprendre les vocabulaires, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je mettrai juste ici, qui va vous permettre de mieux comprendre comment se passe le processus d'apprentissage du vocabulaire, parce que le plus important n'est pas de travailler avec force, il faut avoir une stratégie.